Je navigue sur mon bateau, mais le note à fond au calme préféré. Ça c'est le parc éolien en cours de construction au niveau de Noirmoutier. C'est marrant, c'est un bateau avec des pattes. Petite ambiance de l'intérieur. Quand on sort, on se rend compte que ça gîte. Voilà. Ah bah là il y a la brume qui arrive. C'est top. Ça c'est pas cool, la brume. On va dû faire avec hein. Pas cool. Bon bah là je sais pas si vous vous rendez compte mais je vois plus grand chose. Vive le GPS. Parce que là franchement le GPS et l'AIS, et ben, je suis bien content. Je me concentre. Donc c'était censé mollir. Hein. Je m'en prends mais alors plein la gueule. Je suis toujours dans la purée. Avec la purée, le vent est monté à 22 nœuds réels. Donc j'ai pris un riz dans la GV et un ou deux riz dans le génois, on va dire. Et franchement, je sais pas ce que je fais là, j'en chie. Il y a des fois, je me dis, je suis maso, quoi. Alors c'est pas ce qui était annoncé, hein, bien sûr. Hein, il disait, au nord de Noirmoutier, le vent va mollir. 2 à 4. Ouais. Ouais. Bah là, il mollit pas du tout. Et franchement, je sais pas si vous vous rendez compte du bruit que ça fait dans le portable. Mais c'est ambiance apocalypse un peu, quoi. Je suis. Ah, c'est pas cool. Donc j'espère que par ce temps-là, le port du Palais sera bien accessible. Ah, c'est pas cool.
quand même pas pareil de vivre les choses en solitaire et de les vivre à deux. Une situation comme ça à deux relativise beaucoup plus, on échange, on se rassure. Bon, là moi j'échange avec moi-même. Tout à l'heure je me disais, bon, parce que ma crainte c'est de ne pas pouvoir rentrer au palais vu les conditions. Je me dis, bon, la météo qui est censée arriver, après c'est que du beau demain. Voilà. Pas ce soir. Ce soir c'est averse orageuse. Putain, j'avais zappé ce truc là. Mais demain c'est du beau. Donc ça veut dire partir au large, réduire la toile, si nécessaire carrément à sec de toile. De toute façon le vent pousse vers le large, il est de terre, et puis après redescendre, chemin arrière, et puis aller trouver un port dans un contexte où je peux rentrer en toute sécurité. Voilà. Vous voyez, ma mine réjouit que ça va mieux. Alors je ne veux pas parler trop vite. Voilà, la brume est passée. Maintenant j'ai un beau ciel bleu. Bon, des nuages là et tout, mais bon, c'est rien. La mer s'est aplatie. Et le vent est redevenu à quelque chose de beaucoup plus agréable. J'ai quand même pris des riz dans la GV. Tout à l'heure parce que ça soufflait. J'étais rendu à 25 nœuds. J'ai dit là, ça continue à monter. Voilà, j'ai prévu. Et puis finalement, là, je les laisse. Je pourrais en lâcher un. Mais pour pas arriver trop tôt au port du palais. Parce qu'il y a les écluses, etc. Et même comme ça, j'arrive en avance. Donc je vais jauger au fur et à mesure où je vais m'approcher. Est-ce que je continue de ralentir ou est-ce que je relâche un riz ou deux? À voir. Donc voilà, des bonnes nouvelles. Putain, j'en ai bavé pour être poli. Incroyable. Faut voir le temps que j'avais ce matin, la mer que j'avais. Et là maintenant, là ouais. Ah, ça va mieux, ça me réconcilie là. Ah, j'étais fâché ce matin. C'est pas possible. Ah, bah là c'est bien. Terre en vue. Ça va être top. On la voit de très loin, hein. D'autant qu'on se rapproche. On voit la taille d'un voilier déjà par rapport. Et encore, c'est que le sud de l'île. Si je dis pas de bêtises, là, c'est pas c'est la trace. En permanence là. C'est nickel. En tout confort. C'est top. Top. Là on voit le palais là-bas. Voilà. Les bâtiments blancs qu'on voit. Mais c'est encore trop tôt pour l'écluse, donc je vais voir comment ça se passe. L'histoire n'est pas encore complètement finie, puisque je suis en attente devant le port, et ils font les entrées qu'à partir de 20h, il est 17h27. Mais ce qui est marrant, c'est que contrairement à ce qu'on a eu toute la journée, du vent à fond, là c'est orageux, donc d'ailleurs on voit les moucherons là, il n'y a plus d'air du tout, il n'y a pas de courant, voilà, dans une piscine, je vous montre, voilà. Et du coup, j'ai tout ferlé, rangé la voile, préparé le bateau pour la marée, mais je suis même pas à l'ancre. Et j'ai le GPS et on bouge quasiment pas, donc je vais même pas m'embêter à mettre l'ancre. Si je tire un petit bilan de cette grosse sortie, alors j'aimerais bien la retrouver, voilà. Ah, j'espère que ça me l'a enregistré quand même, parce que là, voilà. J'aurais donc fait 152 000. Ça m'aura pris 32 heures. Et encore, j'ai pas coupé le GPS tout à l'heure parce que j'ai dû mettre un petit peu moins de temps. Et j'ai fait une moyenne de 4 nœuds 7. Et pourtant, j'ai eu pas mal de périodes où j'avançais. Je suis surpris, mais bon, c'est forcément, voilà, bon, c'est le jeu.
Mais c'est de toute façon, ça me convient bien, c'est le principal. Donc, et après sur le bilan plus de l'aventure. Alors moi, c'est la première fois que je faisais une journée complète, une nuit complète et une autre journée complète. Et je me suis rendu compte de plusieurs choses dans le bilan qui touchent vraiment à la partie énergie. Mon panneau solaire, j'ai un panneau solaire de 100 watts. Il est top quand il y a du soleil forcément, qui donne dessus, comme c'était le cas la première journée à l'aller. Et là j'ai le frigo, j'ai le pilote auto, etc. Et tout fourni parce que j'ai un Smart Charge, donc j'arrive vraiment de Victron. Je peux suivre voilà ce qui est injecté, ce qui part, et je sais que mes batteries voilà elles sont durée de vie illimitée puisque tout est chargé nickel. Donc oui, il fait pas que étaler, il fait face aux besoins d'énergie pour un frigo et un pilote auto, et puis tout ce qu'il y a à bord, AIS, VHF, électronique, mine de rien la tablette qu'on charge, j'ai vu que ça... Ah oui. Par contre, le gros souci, je vous parle de ça parce que arrivé la nuit, j'ai allumé mes feux de navigation, qui sont des anciens, qui sont pas à LED. J'ai mis le pilote auto, et là j'ai regardé quand même tout de suite, en me disant bon alors combien d'autonomie j'ai. Puis là le Smart Charge il m'indique bah là dans 6 heures ta batterie elle est cuite. Donc j'ai coupé le frigo. Je me suis dit bon bah frigo, ça doit être le frigo. J'ai coupé le frigo. Mais malgré ça, rien que les ampoules de navigation et le pilote, eh ben, je pouvais pas tenir toute la nuit. Donc j'ai passé, alors que je voulais me reposer un minimum avec des petites siestes et tout, j'ai passé une bonne partie de la nuit à barrer parce que sinon j'allais flinguer ma batterie. Alors après, je suis tout simplement resté sur la configuration d'origine parce que je veux pas aller dans le rajouter. On peut en mettre plein des trucs sur un bateau. Hein. À chaque fois, c'est du poids, c'est du truc en plus, c'est des risques de panne. Et d'origine sur ce bateau-là, il y a une batterie servitude de 70 ampères, 70 ou 80, mais il me semble 70, et une batterie de démarrage de 70 ampères, qu'on peut coupler toutes les deux. Bien sûr, je les isole, parce que je veux pas ne pas me rendre compte que j'ai vidé la batterie avec le pilote auto ou les lumières ou le frigo, et puis ne pas pouvoir redémarrer. Donc, je me rends compte qu'il va falloir... que j'ai un parc de servitude plus important. Donc comme les deux batteries, je les avais achetées récemment, c'est des duals qui font servitude et démarrage. Donc même technologie, même ancienneté, etc. Je vais mettre les deux ensemble, comme ça je passerai à 140 ampères, ce qui est peu, hein, mais qui moi, si j'ai à repasser une nuit, devrait me suffire. Et puis j'aurai juste à racheter une batterie de démarrage. Donc voilà, simplement, je me rends compte du bilan. Et c'était pas fini, puisque aujourd'hui, sur la partie où vous voyez qu'à un moment donné, il y a de la brume, je me retrouve un peu en galère, parce que le vent monte fort, la mer se lève, et ça devient vraiment un petit peu la baston. Et du coup, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir mettre le pilote auto et passer à autre chose, aller à l'intérieur, regarder pourquoi pas quand je parlais des plans B, voir quel autre port, etc. si je fais demi-tour. Mais en fait, non, j'ai pas pu. J'ai pas pu parce que j'ai reçu une alerte comme quoi ma batterie, elle était rendue à 11 volts 5. Donc, et comme le panneau solaire, forcément donnait pas parce que c'était de la brume, eh bien, c'est comme s'il faisait nuit, donc zéro. Donc j'avais très peu d'autonomie et j'étais arrivé au bout au moment où le vent s'est levé à ce point-là. Voilà. Donc rien de grave, juste des enseignements toujours sympathiques à avoir. Donc ça me fera du bricolage pour l'hiver prochain. J'espère que cette séquence vous a plu. C'est pas fini puisque j'arrête pas mon périple là. Je mettrai d'autres choses, et voilà. J'espère que ça vous a plu, que c'est un petit peu différent, et que si vous connaissez peut-être certainement déjà Belle-Île, mais si vous connaissez pas, ça peut être l'occasion, voilà, d'avoir quelques repères. Si je parle du port de Belle-Île en lui-même, je peux pas encore trop vous en parler parce que je suis pas encore dedans. Mais ce que je sais, voilà, c'est que soit vous êtes dans l'avant-port,
Là actuellement c'est en travaux, donc c'est des pontons flottants qui étaient là avant aussi, qui sont toujours là. Mais du coup il n'y a plus le système de bouée où on s'attache à une chaîne au môle, etc. Puisque ce môle est en travaux. Donc vous avez le choix entre l'avant-port selon la taille de votre bateau avec des pontons flottants. Le problème de l'avant-port, c'est que quand c'est un vent apparemment est ou sud-est, il y a pas mal de houle qui rentre dedans. Ils ont une webcam d'ailleurs. J'avais regardé la webcam par curiosité un petit peu avant quand j'ai vu les bateaux, comment ils se baladaient. Je me disais mais comment les gars ils font pour dormir là-dedans quoi. Et après, vous avez le port à flot, là qui est fermé par une écluse, d'où la contrainte de l'horaire de l'écluse, etc. Vous êtes grande chance d'être à couple dedans, comme c'est le cas dans d'autres ports. Voilà. Et faut s'entendre avec ses voisins pour savoir qui part, à quelle heure, comment, etc. Mais ça fait partie des coutumes des plaisanciers. Et en tout cas, ça rend bien service puisque du coup, ça limite pas trop le nombre de places et ça évite de se faire refuser à l'entrée d'un port. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Ciao!